Ah oui, ça va. Faire parler de la simple parole. Nous voici donc partis. Bon vent à toi, Ifoko. Plein succès. Nous allons peut-être le vivre tout à l'heure. Et c'est donc le professeur Kamba Ibwacha qui va baptiser ces livres. Particularité toujours, c'est un autre vin. Ça, je vais la voir pour le. Ouais, oui, non, tu vois, il faut vouloir. Mais je m'allonge. Tu l'as joué, tu sais que. Tu l'as joué, toi, oui. Tu l'as joué, oui. Yakumaisha makande, makanda bakamba beba, makanda na mugulu, akuta hapande, tunaomesha kuesha makanda, hani wako mwanamloka Mungu amesha maloka Mungu, tunaomesha jina jania, ukebeshe nitule yako. Imanela kukulu chilomosha, chiba jaka chilomosha, chiba jaka. Elle a représenté la République démocratique du Congo en Thaïlande pour Miss Univers qui arrive aux côtés de Maître Mouyou. Le cœur de Kinshasa, ton premier Ifoko. J'aurais voulu, d'entrée de jeu, remercier Robert pour sa nouveauté qui m'a donné le cœur à espérer dans une nouvelle génération. Je voudrais, si vous me permettez, lire un extrait, un tout petit extrait du livre. Benshi malonga mute mungu
personne ne va vous voir. Et si vous ne savez pas l'allumer, qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Je vous ai aidé à faire quoi? À l'allumer. On ne se sauvera jamais. Ce soir, à ce triple vernissage organisé par M. Obed, car il est en partenariat avec l'ONG Cœur Africain qui me représente, qui détient la licence Miss Global Internationale, et parce que ça défend des causes qui nous tiennent à cœur, dont l'autonomisation, la précarité. Personnellement, je n'ai pas assisté à cette soirée pour gagner quelque chose, mais plutôt pour donner. Je suis là pour donner une bonne image et montrer qu'une Miss, ça ne s'arrête pas forcément à ce physique, mais une Miss participe à des causes dont celles qui sont représentées ce soir. Une des causes qui me tient à cœur, c'est l'éducation. Car selon moi, l'accès à l'éducation, ça garantit l'avenir d'un pays. Et c'est une des causes qui me tient le plus à cœur. Non mais félicitations, ça s'est très bien passé. Pouvoir faire un vernissage à 3 tours, c'est pour une première et il faut encourager ça. Et je peux dire qu'il gagne très bien et encourager monsieur Obed d'auteur. Ça a été très honorable. J'ai beaucoup apprécié cette activité qui était très grandiose et je pense que mon déplacement n'a pas été vain. Je félicite Obed et avec un autre projet, nous allons nous étendre au niveau de Brazzaville également. Et je vous dis déjà qu'ils seront à Brazzaville le 7 mars et nous allons aller dans plus de détails prochainement. Mais maintenant, mes félicitations. J'ai représenté les 3 directeurs généraux de Brazzaville, de la République du Congo, le directeur général de la formation qualifiée et de l'emploi, qui est au ministère de la Jeunesse et le ministère en charge de la formation qualifiante. J'ai représenté également le directeur général de Télé Congo, qui est au ministère de la Communication au niveau de la République du Congo, et le directeur général du laboratoire national de santé publique, le professeur Roxane Yama, qui est également directeur général au niveau de la République du Congo. Alors, j'adresse leurs remerciements et leurs salutations à l'honorable Belle, un succès et bon. Réunis pour un triple vernissage de M. Obed Kilomo sur le projet de livre Le cœur de Kinshasa, qui est d'ailleurs un très beau projet et il en a fait de parler de plusieurs causes, dont des levées de fonds et aussi d'autres projets qui entament afin d'aider à faire développer notre pays. Je vous dis shalom. C'est par laquelle vous voulez suivre cette émission. Vous comptez très bien, très son enfant. Nous sommes là pour investir dans vous. Kotonga, Nakati Nabino. Comme la semaine passée, la semaine dernière, on avait eu à recevoir, vous comptez très bien, l'honorable Obed Kilombo Jimouyombe pour parler de cet grand événement de la triple vernissage au centre Wallonie de Bruxelles. Et Salamaki et les gars qui toko na ninga au sangalate. Na robette la mine solo troté, mais je dois vous laisser à suivre ça en exclusivité en direct de la CMTV canal numérique télévision pour mon Nénini et Salami. Merci à cette grande équipe qui me soutient, qui me tient en compagnie. Là, je suis en train de voir Daniel Tisson qui est à la réalisation de cette émission, de son enfant, assisté par Jeff Azam, Didiero, capitaine, pourquoi pas à Padou. Bombou, ça multiplie. Donc nous disons bravo et félicitations pour la grande réussite de l'événement littéraire du siècle. Triple vernissage de la tétralogie, le cœur de Kinshasa. À l'occasion, je suis en train de saluer la salutation à Bishop Eddie Mokuna, salutation Bambo Tebele et Seka et Sami Boukaba à Charles Rissel Tazé Nakotike la bino botala nini salamaki ya boyena Congo na tikala ko monate
En Afrique, type de vernissage, natika au monate, mais aussi occasion, il y a Rotalango, il y a Romonango, triple vernissage avec l'honorable, vous connaissez très bien, l'homme intègre, l'homme très cultivé de la personne de monsieur l'honorable Obed Tilomboji Mouyumbe. Nous allons voir comment c'était passé et puis nous allons revenir pour la continuité de ces grands magazines de son enfant. Tout le monde a Jacques Kimanki na bazaki wana. Journaliste Bautaki au travers le monde, ba Miss Bautaki États-Unis, Bautaki France, bazana séjour pour cette grande célébration de triple vernissage au centre Wallonie Bruxelles. Totalement ça là au Daniel Tsongo. Basala qui n'a pas dit au capitaine, pourquoi pas na bandoko tout, basista pour musala au salama kitoko makasi. Suivons mesdames et messieurs.
Avant le verbe, il y a le silence. Avant la nation, il y a le rêve de la nation. Ce soir, nous ne rompons pas le silence, nous le transfigurons. Nous le peuplons, non seulement des mots, mais des lumières, des codes et des géométries nouvelles. Aujourd'hui, je ne me présente pas à vous comme un simple conteur, doctorant en Business Administration. Kinshasa n'est pas un décor, c'est le chantier permanent de cette cathédrale. Mais une cathédrale ne se construit pas avec des rêves seuls, non. Elle exige des outils, des matériaux, des artisans formés. Elle exige aussi une grammaire constructive. Cette grammaire, je la nomme l'amour. L'amour comme tectonique de conscience. Oui, l'amour. Mabendo, Mananga, Bolingo, Upendo. La tectonique de cet amour s'articule sur 3 mouvements. Le tout premier mouvement aujourd'hui, il s'agit de la culture. La culture, non pas comme nous la connaissons, mais comme une souveraineté numérique, ici en République démocratique du Congo. C'est l'algorithme ancestral. La culture n'est pas ce que vous croyez. Ce folklore puissant qu'on appelle le folk blues chanté par notre frère Chimankinda a bougé les plaques tectoniques de mon âme. Ça fait partie de la culture. Mais aujourd'hui, je vous dis que cette chanson est un code. Il n'y a que des vrais programmeurs spirituels qui peuvent comprendre ce qu'il a dit. C'est ça notre premier strat. Alors pour décrypter la culture, nous avons besoin de former des programmeurs de notre propre héritage. Si nous ne les formons pas, nous allons tous mourir comme des esclaves. Ça arrive pas vite, mais c'est certain. Ainsi, pour essayer de redonner le pouvoir à la culture, je vais demander qu'on essaye de nous balancer quelque chose de concret. Grâce à vous qui êtes aujourd'hui présents, vous allez voir la culture sous un nouveau jour. Il s'agit de OTM Zando. Suivons cet élément de OTM Zando. Son fauteuil à Milan regarde OTM Zando et puis il dit, voilà, mais j'ai besoin de ce masque sonné. Comment je fais? Allô? Ouais. Est-ce que le sonné masque? Oui, oui, patron, oui, c'est vrai, vous êtes tout et tout. Et au bout de 2 secondes, l'affaire est traitée. Pour 2 millions, 3 millions, 4 millions de sculpteurs à travers la RDC. Ça, OTM Zando, grâce à vous, devient la force. C'est ça la culture. Et nous pouvons faire des centaines de milliards de dollars chaque année en valorisant ce que nous avons. Mais ce n'est pas fini. Voilà pourquoi j'annonce donc le lancement d'un programme prestigieux que j'ai nommé Académie Zando. À partir de ce mois de mars, nous allons former des véritables entrepreneurs culturistes, des programmeurs qui peuvent coder et décoder notre culture. Parce que les ancêtres l'ont écrit en code. OTM Limba. OTM Limba est la solution idéale désormais pour mettre quasiment fin
à tout ce que nous appelons gaz à effet de serre à Kinshasa. Combien de fois nous sommes réveillés un bon matin, sous un mauvais coup de téléphone, on nous dit que tel ou tel est décédé. Vous savez la cause principale? 12% de décès déclarés en RDC est dû à la pollution. Montar, Ouéwa pollue. Les groupes électrogènes, ça pollue. Tout pollue. Et nous avons créé un environnement où le manque d'oxygène dans notre sang crée la démence. Voilà pourquoi tout le monde est fâché à Kinshasa. Vous touchez un taximène, non, c'est pas lui. Il n'y a plus d'oxygène. Dans les synapses, qui sont les connexions nerveuses, nous sommes désoxygénés jour après jour. D'ici à 10 ans, si Dieu nous donnera encore la vie, vous allez vous rappeler de ces paroles. Si nous n'y prenons garde, nous construisons dans le sable. Et la solution pour réduire jusqu'à 80% des émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est du concret. Ça entre dans ce que nous allons appeler ici l'économie verte. J'ai parlé de la culture d'abord, n'est-ce pas, comme le premier sacrement. Ça, c'est l'économie bleue. Je viens de parler de l'économie verte grâce à tout ce qui peut nous aider à réduire le gaz à effet de serre. Enfin, je vais parler de l'économie blanche. Si nous avons la maîtrise de ces trois économies, alors nous sommes des humains vivants, créés à l'image des dieux. Nous devons abandonner l'économie rouge. Il s'agit de quoi? Avant d'en parler, je vais demander à la technique de nous balancer un autre élément, OTM bêta chaud. On est parti de OTM Zando à OTM Limba, et maintenant nous sommes à OTM bêta chaud. Mais c'est quoi OTM bêta chaud? En fait, ce n'est pas seulement une simple plateforme, mais c'est un accélérateur de destinée. Ça, c'est l'économie blanche. Tout problème que vous avez, vous pouvez entrer sur OTM bêta chaud et trouver un fournisseur de services se rapportant à ce problème. Vous êtes bloqué à Maluku à 2 h du matin, vous avez connu crevaison, plus question de vous inquiéter. Entrez sur OTM bêta chaud, vous allez voir tous les réparateurs de pneus dans 4, 5, 6 mètres dans ce barrage. Ça va monter, aller jusqu'à 10 mètres, exactement comme fait Yango, n'est-ce pas? Mais cette fois-ci, c'est la version service. Tout type de service. Vous avez un enfant qui convulse là, ignorant que votre voisin est médecin. Mais rapidement, allez sur OTM bêta chaud. Vous allez voir, à côté de moi. Mais non, c'est pas possible. Oui, allô, oui. C'est le médecin, oui. Papa est mort, hein. Vous avez un médecin, hein. Mais mon enfant est en train de convulser. Vous gagnez en temps, en ressources, en tout. Ça, c'est une autre façon de vendre la littérature. La littérature en action. Et donc, mesdames et messieurs, ce soir, nous ne baptisons pas que le 3 livres, grâce évidemment à nos parrains et à notre marraine ici, Ifoku, Mokole et Malisa. Non. Mais je ne vous demande pas non plus d'applaudir, mais je vous demande seulement de vous engager dans cette nouvelle géométrie en nous posant 3 questions fondamentales. La première, qui parmi nous pourrait être le leader et qui acceptera de parrainer des initiatives louables comme celle-ci? La deuxième, avons-nous des connexions pour influencer les institutions à adopter de manière massive la véritable Made in DRC? Et la troisième, s'il y a encore des humains sur Terre, il doit y avoir des philanthropes. Êtes-vous parmi ceux-là? Merci. Si vous vérifiez dans vos sacs, s'il vous plaît, on va faire un petit exercice très rapidement, dans 1 minute. C'est une ampoule, ok? Nous allons apprendre à utiliser la lumière pour éclairer nos voies. Ça, c'est une ampoule. Que je vous demande, s'il vous plaît, de sortir de vos sacs. Tenir cette ampoule comme ça. Tous ceux qui ont des péchés aujourd'hui ne tiennent pas l'ampoule parce que ça ne va pas s'allumer. Si vous avez commis un péché, ça ne sert à rien. Mais si vous êtes saint, ça va s'allumer. Non, je blague. Pour allumer cette ampoule, s'il vous plaît,
vous devez ne pas toucher à la paroi ici en plastique. Vous voyez là, ici, l'espace assez métallique ici. Vous tenez avec les deux doigts comme ça et puis vous enfoncez un peu fort. Ça va s'allumer comme ça. C'est bon? Ah, je vois déjà. Vous pouvez lever les mains s'il vous plaît, levez les mains comme ça. Voilà. Infime partie de la lumière que tout le monde possède en soi, mais qu'il faut absolument allumer. Permettez-moi cette lithotautologie. Si vous n'allumez pas votre lumière, personne ne va vous voir. Et si vous ne savez pas l'allumer, qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Je vous ai aidé à faire quoi? À l'allumer. On ne se sauvera jamais les uns sans les autres. Nous sommes interconnectés. Nous représentons le Ubuntu, Umoja, Bobumua et Longo. Si on veut sortir de la meute, on sera seul dans le froid. Même si on dirige un immeuble de 200 niveaux, on vivra une vie misérable. Nos miss vont nous en dire longtemps. Et pour beaucoup d'entre vous, dans leur cœur, je pense que aujourd'hui, je ne viens pas pour le triple vernissage d'une saga tétralogique, mais je viens pour vous montrer qu'en chacun de nous, il y a une lumière que nous devons allumer. Si c'est éteinte, nous devons la rallumer. Pour passer maintenant la parole à notre maître de cérémonie et entrer dans le fond de ce pourquoi nous sommes ici, retenez une chose, s'il vous plaît, au départ et au sortir de cet auditorium, puisse chacun de nous allumer son ampoule comme ça. Merci. Elle a représenté la République démocratique du Congo en Thaïlande pour Miss Univers. C'est donc elle qui arrive aux côtés de Maître Mouyou. Le cœur de Kinshasa, ton premier Ifoku. J'aurais voulu, d'entrée de jeu, remercier Robert pour sa nouveauté qui m'a donné le cœur à espérer dans une nouvelle génération. Je voudrais, si vous me permettez, lire un extrait, un tout petit extrait du livre qui traduit l'abondance de l'intelligence en lui, l'esprit d'analyse, le regard attentif. Je retrouve une écriture très classique, une écriture poétique, une écriture d'un homme complexe finalement, qui n'est pas que littéraire, mais qui garde l'âme littéraire. Et j'ai découvert encore ce soir qu'il est engagé dans d'autres projets de société, ce qui est complémentaire. Permettez-moi de vous lire un extrait de ce livre qui marque sa vision imagée, son intelligence imagée de la société. C'est à la page 77. La nuit était douce, éclairée par une lune argentée qui jetait son éclat sur la cour de la maison familiale. Le chuchotement des voix de la nature accompagnait la scène alors que l'événement de la journée avait été le théâtre de rencontres cruciales. La pièce était baignée d'une lumière tamisée, créant une atmosphère feutrée
Les meubles en bois massif semblaient imprégnés d'histoire familiale et le portrait de nos ancêtres ornait le mur. Ceci est simplement un détail dans ce livre qui se lit très facilement et qui a une abondance d'images et qui nous rappelle, je dois l'avouer Robert, nos propres sentiers de premiers amours. Pour la consécration de l'innocence première, le baptême du Kofou, j'ai écrit un petit mot, je vais vous lire, et merci de l'écouter. Inspiré par les images philosophiques, poétiques de l'auteur lui-même. C'est avec une gravité empreinte d'émotion que je porte sur les fonds baptismaux d'Ifoko. Bien plus qu'un livre, c'est une strate mnémonique, un fragment d'âme congolaise, où par le réveil d'un cœur d'enfant assoupi. Dans ces pages, vous lirez, l'innocence blessée de Mukole rencontre l'éclat d'Ifoko. Et c'est toute une génération qui se retrouve face au miroir tremblant de ses propres contradictions. Entre carcan et désir, entre silence et révélation. Je vais rebaptiser ainsi cette œuvre naissante comme on consacre un seuil. Qu'il soit la porte ouverte vers une archéologie intime. Également, dans cette archéologie, chacun, en se reconnaissant, comme je me suis reconnu moi-même dans mes sentiers de premiers amours, accepte de déchiffrer la blessure première pour en faire la source d'une nouvelle lumière, je le mets au-delà, d'une nouvelle génération. Que vive Ifoko, non comme un simple récit, mais comme l'étincelle qui allume en nous le courage d'aimer, et par là de renaître et de porter cette existence aux générations futures. Je vous remercie. Ah oui, ça va parler de la simple parole. Nous voici donc partis. Bon vent à toi, Ifoko. Plein succès. Nous allons peut-être le vivre tout à l'heure. Et c'est donc le professeur Kambaï Boacha qui va baptiser ces livres. Particularité toujours, c'est un autre vin. Nous assistons à ces moments solennels. Mesdames, Messieurs, chers amis, distingués invités, quel plaisir que j'ai eu. Alors quel plaisir que j'ai eu pendant que mes frères sont venus accompagner Obed, Chilongoji, Mouyoué, pour me dire que j'étais élu. J'étais élu pour présenter le tome 2 du roman intitulé Le cœur de Kinshasa. Motema Kinshasa, Motema moi Kinshasa. Dans mon collègue, tome 2, où, comme il a dit lui-même, l'on s'égare
dans les mines cobalt de Lubumbashi, les mirages de Las Vegas. C'est, on dirait, son histoire. L'histoire de la jeunesse congolaise qui résonne. Le Mukole, dans ce roman, c'est cet homme qui engloutit or, pouvoir, femme, et cherche désespérément un amour pour combler l'écho de ses amours enfantines et pourquoi pas illusoires. Mukole peint en toute simplicité des instants présents. Des instants présents caractérisés par l'étonnement devant la gravité des froids. Froid sacré mêlé dans le plaisir désirant et avec une volonté voulante. Voulant ainsi façonner de façon anodine et surtout capturer le temps. Capturer le temps. Capturer le temps qui court, représentant la totalité temporelle qui finit et ne finit pas. Il se demande comment négocier les virages des événements de l'étrange vie de sa vie. Le voici, le voilà, alors presque fugitif, se réalisant sa solitude. C'est alors tout ce que peut faire, se demande-t-il, quoi retenir, quoi peindre, quoi fleurir, où s'épanouir, au gré des vagues de l'instinct, du cœur et de l'esprit. Toutes ces questions affleurent sa romance sans parole, une romance sans parole, sans faille ni faute dans l'épaisseur de la solitude, au milieu de quoi? Au milieu d'un silence solitaire. Il sent en même temps son destin comme troublé, volé, violé sous la chaleur des tropiques. Soudain, voici Mukole prendre le bâton de pèlerin pareil pour éprouver une aventure voyageuse. Que son cœur affirme être fort. Il est sur un trajet, traçant temps et espace pour découvrir les contenus de différents portraits. Le roman lui-même s'appelle Le cœur de Kinshasa. Le cœur de Kinshasa. C'est une ville vieille ou pittoresque négatif. Une ville qui livre difficilement ses secrets et mystères dégoûtants. C'est une ville qui éloigne de lui un lieu où trouver l'amour. À Kinshasa, tout est fiévreux, tout est tonique, tout est tropique. Toutes les maisons englouties. Et alors, il se rappelle de Lubumbashi, des Tomchi de l'Afrique du Sud, au mirage de Las Vegas et au néon hypnotique de Tokyo, en traquant tout, la vérité, la fortune, et même l'oubli, c'est que le corps ça, qu'il a tué la foi.
Il veut fuir les clubs des âmes. Dis nos frères, que sont ces clubs des âmes? Tu nous caches des choses. Tu veux fuir les clubs des âmes. Il y en a encore? Non, à Kinshasa. Non. Tu veux trouver le paradis promis, se trouvant dans le désert de ton âme, pour une direction que tu quittes difficilement. Plus qu'un récit, ce roman est une cartographie d'une dérive, d'une épopée sentimentale difficile à cerner, d'un homme en fusion confusionnelle. Fusion confusionnelle. Qui, croyant conquérir le monde, ne veut que creuser en lui-même un abîme et des empires de chimères qui reflètent sa propre aliénation. Quel âge? Ce roman que je vais baptiser tout à l'heure, avec un réel enthousiasme, plaisir et orgueil, entre dans l'Assomption, son polar. Dans l'Assomption révélatrice d'un nouveau-né au sein d'une soif restée longtemps non satisfaite et non étanchée. Or, argent, femme, pouvoir, tout cela semble parfois englouti sans pourtant combler le vide créé par l'illusion de la vie. En effet, la vie est illusion. Chaque étreinte, me dis-tu dans le roman, devenait comme un miroir brisé. Nisopi Kongana, Isali Paolite. Yayo Kitoko Natata. Imandema Monayo. Je ne connais plus la poétesse. Devenir comme un miroir brisé, caractérisé d'un chaos romancé dans une transaction empoisonnée. Ou alors, dans un monde où l'amour se négocie comme une richesse minière. Obed, tu as construit, je le constate, des empires chimériques. Mais après tout, ton roman laisse dire qu'en début de tout cela, tu es bien vivant. Tu es bien vivant. Et tu me dis que tu es vivant. Puis-je terminer? Vous voulez que je termine? Je n'ai pas terminé. Non, il faut pas me remercier. Je veux simplement dire Wajini et merci. Bokole. Mais Bokole signifie simplement Akoli. Akoli Makassi. Bokole, la force. Mais l'enfant s'en va dans une école, Bokola, pour avoir le Bokole. Mais ce garçon est formidable. Il est dans une école où il va être Mukola, Bokola, Bakolecha. École égale Bokole. J'ai le plaisir, l'enthousiasme réel de te porter sur les fonds pâtisseries. Pour vous dire, soyez heureux. Je te plonge, où est-ce que je vous plonge? Je veux bientôt le plonger dans la loge. La loge des loges, on porte des toges. La loge des loges, on porte des toges. Mais tu as été choisi plus modéré, ceci? Non, c'est bien. Collé, le grand de Kinshasa, je te baptise au nom de tous les écrivains du monde. On va te mettre dans les librairies pour que nous comprenions que le livre est un instrument pédagogique qui livre les connaissances. Merci. Merci.
Je vous souffle, hein. Le prof, celui qui ne connaît pas la signification de son nom, et le prendre au couloir lui dira quel signifie votre nom. Parce qu'il y en a quand on pose des questions, comme on est là ici, il va y avoir. Mais le prof peut vous le dire. Merci. C'est la République Ghana. Et c'est donc une façon pour nous de dire la parité est une véritable réalité en République démocratique du Congo. Cet homme sera porté à l'existence par une dame. Gisèle Chilengi, Madame Gisèle, c'est donc elle qui va porter ses livres. Mais cette fois-là, avec du vin, des caramboles, pas si vous voulez. C'est avec une solennité trempée d'humilité que je dépose sur les fonds baptismaux Malisa ce livre phare où se joue l'ultime et déchirante liberté. Ici, le chant n'est plus une simple bifurcation, mais un séisme intime. L'âme de Mukole, écartelée entre amour apaisant et une passion magnétique, se voit forcée d'affronter le miroir impitoyable de ses propres leurs. Ce temps n'est pas une conclusion, c'est une révélation, la couche profonde de la vérité. Même cruelle, devient l'unique voie vers la pleine conscience de soi. Je l'ai bâti fort, on consacre un sacrifice nécessaire, qu'il soit l'onction douloureuse et salutaire, qui transforme la déchirure en clarté et le point de non-retour en seuil sacré d'une renaissance enfin véridique. Que vive Malisa, non comme une fin, mais comme l'acte fondateur d'une lucidité enfin conquise. Mesdames et messieurs, Nabandi, Bomoni, soirée de gala, triple vernissage au centre Wallonie-Bruxelles, au monde de journaliste, le roi Placide, Papa François, Jupen, Solbatique, au monde de Armabouka, au monde de Priscilla, Baouta qui de partout. Vous avez vu même à Madame Gavi, Issami de Télé Congo, ils étaient tous venus pour cette activité littéraire au centre Wallonie-Bruxelles. Au moni prestation, il y a Jacques Tumakina. Et puis je vous signale, c'est lui l'invité de ce week-end, de ce dimanche, dans votre émission de la chronique musicale. Donc le dimanche ici, sur la CNTV canal numérique télévision, vous connaissez très bien votre émission Place des artistes. Si on a votre tic carabino, beaucoup d'intervention, il y a maintenant à votre clore émission d'Abisso. Quand on a et ça, la langue moroboui. Soit au Yebi, soit au Yebité. Ici, la CNTV, canal numérique télévision, et si quand professionnel, bazami, awa biso, de boulot, de moussala. Parce que nous sommes là pour investir dans vous, pour vous informer, à vous former, pourquoi pas vous donner la gaieté, à vous donner certaines images, certaines vidéos, oyo salabino, malamu, boki ba parole, total là, et puis, surtout zongi, pour te clôturer, faire. Donc, ça sera quelque chose de bien. Suivons. Ce soir, à ce triple vernissage organisé par M. Obed, car il est en partenariat avec l'ONG Cœur Africain qui me représente, qui détient la licence Miss Global Internationale, et parce que ça défend des causes qui nous tiennent à cœur, dont l'autonomisation, la précarité. Personnellement, je n'ai pas assisté à cette soirée pour gagner quelque chose, mais plutôt pour donner. Je suis là pour donner une bonne image et montrer qu'une Miss, ça ne s'arrête pas forcément à ce physique, mais une Miss participe à des causes dont celles qui sont représentées ce soir. Une des causes qui me tient à cœur, c'est l'éducation.
Car selon moi, l'accès à l'éducation, ça garantit l'avenir d'un pays. Et c'est une des causes qui me tient le plus à cœur. Non, mais félicitations, ça s'est très bien passé. Pouvoir faire un vernissage à 3 tours, c'est pour une première et il faut encourager ça. Et je peux dire qu'il décanne très bien et encourager monsieur Obed, l'auteur. Ça a été très honorable. J'ai beaucoup apprécié cette activité qui était très grandiose et je pense que mon déplacement n'a pas été vain. Je félicite ma Obed et avec un autre projet, nous allons nous étendre au niveau de Brazzaville également. Et je vous dis déjà qu'il sera à Brazzaville le 7 mars et nous allons aller dans plus de détails prochainement. Mais maintenant, mes félicitations. J'ai représenté les 3 directeurs généraux de Brazzaville, de la République du Congo, le directeur général de la formation qualifiée et de l'emploi, qui est au ministère de la Jeunesse et le ministère en charge de la formation qualifiante. J'ai représenté également le directeur général de Télé Congo, qui est au ministère de la Communication au niveau de la République du Congo, et le directeur général du laboratoire national de santé publique, le professeur Rodfagel Yama, qui est également directeur général au niveau de la République du Congo. Alors, j'adresse leurs remerciements et leurs salutations à l'honorable Bell. Un succès et bon vent. Merci. J'ai un grand honneur de vous présenter un grand frère, Toemani depuis Kala, depuis Belgique, depuis Kala Makassi, Nana Mouton présenté, mais il vient me soutenir, mon petit frère, je serai là. Au-delà du livre, Boyokai à partir du 1er mars, comment il va piloter un projet important. Merci beaucoup, madame, pour tout ce que... J'aimerais quand même partager avec vous. J'ai reçu mon fait. Merci. Je suis très heureux de revenir dans cette salle. Je crois que ça va être 20 ans ou 25 ans après. Je suis issu de cette formation, de cette moule du Centre Wallonie-Bruxelles. Et je résume en 2 mots ce qui s'est passé ce soir: grandeur et profondeur. Et je parle sous le contrôle de mon maître qui est là, professeur Dr Kamba Iwacha, et maître Jean Bouillou et madame, vous avez été formidables. Et je pense que c'est ce qui nous manque aussi dans notre jeunesse. Beaucoup de gens nous voient aujourd'hui, mais ils ne savent pas que moi j'ai passé peut-être 20 ans ici au Centre Wallonie-Bruxelles et au Centre culturel français. Et beaucoup d'idées me sont venues à l'esprit pour savoir comment on peut renouer avec les jeunes ici, dans ce beau cadre du Centre Wallonie-Bruxelles. Donc je vous remercie d'être venus. Et comme Obed l'a dit, nous sommes sur un vaste projet d'accompagnement dans tous les domaines qui ont été cités ici, l'éducation, la formation et l'entrepreneuriat, pour permettre à notre jeunesse d'être compétitive. Et les artistes qui se sont produits ici font partie de ce vaste projet, et dans les jours à venir, à partir du 1er mars, on vous réserve la grande surprise. Et pour ce soir, j'ai déjà un peu effleuré les livres, vous comprenez bien que je suis dans le secret des dieux, mais j'aimerais quand même vous dire, achetons ce livre pour nous remettre à l'écriture. On le sent aujourd'hui, l'arrivée des réseaux sociaux, nous ne lisons plus comme avant, mais la lecture peut nous mener très très loin, et je vous encourage à acheter et à lire davantage. Matchez-en bien. Merci. On va faire le tour pour Jacques Lebababasé, l'honorable. Merci pour la présence. On va continuer rapidement. S'il y en a encore, il y a encore plus de gens qui peuvent acheter les livres. Ceux qui n'ont pas $100 ouais, et qui sont moins peuvent aussi avancer. Excusez-moi de faire la vente, mais bon, tous sont baladés. Sans faute. Ceux qui ont moins $100 aussi peuvent avancer.
pendant toute la journée, vers la soirée, en train de faire, je crois, offrir une voix à la production, etc. Est-ce que c'est cela qui justifie votre présence? Déjà, par rapport à l'activité d'aujourd'hui, c'est une activité plus intellectuelle et artistique. Hormis le fait artistique et intellectuel, c'est une activité aussi qui défend des causes, Et étant donné que je suis aussi une Miss, je défends des causes sociales, entre autres l'éducation inclusive pour enfants à mobilité réduite. Je m'étais intéressée à participer dans cet événement. Et comme dit-on, la plus belle femme ne donne que ce qu'elle a. Et ce que j'avais dans la salle, c'était ma voix. Et comme je fais de l'opéra, je me suis dit pourquoi pas essayer d'agrémenter avec ma voix d'opéra pour faire voir au monde que la RDC a des talents. La femme congolaise n'est pas que belle de figure ou de physique, elle est belle intellectuellement, elle est belle en talent et voilà, c'est tout. Merci. Madame Dorcas Dienda, bonsoir. Bonsoir. On est très heureux que nous nous retrouvions dans le cadre d'une soirée. Est-ce que vous pouvez nous dire le projet, c'était quoi? Est-ce que c'est le vernissage ou c'est un ensemble ou c'est un symposium que vous venez d'exécuter? Quel est votre mot là-dessus? Alors, à la base, on s'est réunis pour un truc de vernissage de M. Robert Kilovo sur le projet de livre Le cœur de Kinshasa, qui est d'ailleurs un très beau projet, et il en a fait parler de plusieurs causes, dont des levées de fonds pour le Vietnam, et aussi d'autres projets qui entament afin d'aider à faire développer notre pays. Et par la suite, vous pouvez nous dire, parce qu'on vous a vu présenter pour faire une proposition à l'Assemblée, c'était quoi aussi cet autre projet dans ce grand projet? Alors, la fondation FOTEM et la fondation de M. Obet, qui nous a conviés ce soir, fait une requête de fonds pour aider les plus démunis des enfants, pour les envoyer à l'école et les aider à se nourrir. Donc voilà, j'ai fait un peu un début de fonds pour cette fondation. Vous êtes sûr de gagner le pari? Il y a tellement de personnes qui sont remplies de bonne volonté, donc oui, je suis sûre. Vous pouvez profiter pour lancer un appel aux bailleurs de fonds pour vous venir en aide par rapport à ça. Les personnes qui n'ont pas suivi, ou même celles qui ont suivi mais qui n'ont peut-être pas fait attention, j'aimerais vraiment toucher votre sensibilité pour tous ces enfants qui sont dans la rue, tous ces enfants qui sont démunis, qui n'ont pas de quoi se vêtir, de quoi manger ou de quoi aller à l'école. S'il vous plaît, essayons tous de nous aider les uns les autres afin qu'on ait un meilleur monde. Merci.
bandeko tout balandi biso au travers ces médias, au travers la CNTV, canal numérique télévision, au travers votre émission Très Son Enfant. Allez vous abonner plus sur Vacuum TV officiel pour rien rater, pour tout bon rater, pour tout rater. Et puis notre chaîne OTM Télévision dans les réseaux médias en ligne, c'est déjà opérationnel. Allez aussi vous abonner, ça sera quelque chose de bien. Je profite à cette occasion pour saluer Madame Menette, l'assistante de l'honorable Obed Chilomboshi, pourquoi pas à Nana. Salutations à Charles Rissel Taz, Bambote Belé Ayo. Salutations à notre le professeur Dédonné Mongo Molamba, Bambote Ebele, à l'université de Kinshasa. Salutations aussi à Madame la DG, Madame Elenge Niembo, Sylvie, directeur général de la RTNCD, qui nous assiste, qui avait aussi soutenir l'honorable Obed Chilomboshi. Cette madame-là, non, Azana Bolingo, Azapena Maïle, Apena Bonne, Apena connaissance, Oyo, Topesi, Bambote Ebele. Pourquoi pas terminer à lui-même, le patron, le boss, le géniteur, l'homme intègre et cultivé. Lui, c'est le président et promoteur des OTM Sarli. Donc, plateforme la Nyeso, celui les boss, l'honorable Obed Chilomboshi. Na bandi, Bomoni, Ndenge, Batu, Bazoko, béni. 3 ouvrages, ezala disponibles à restaurer. Un bac au sac à l'iconango. Et mon professeur Boacha, Atuna, Obed Chilombo, toi tu as quel âge? Parce que ma rambo comme yo, attends, tata na yo, m'appelle Natim Soussou. Oyo Salia, ngana sanagi à monter. Donc tous les 3 tomes, il faut que mon collègue Molisa, c'est déjà disponible. Appelez-moi à ce numéro-là. Et puis je dois vous montrer l'endroit où vous pouvez en procurer pour Ozwango et Osala tellement bien mingi makasi. Pour cette grande célébration, pour cette triple vernissage, où il s'allie bien, où ils ont sévé le sabatou, partout, pour nos livres, pour nos innovations, et honorable Obed Chilomboshi, ils arrivent vraiment événement littéraire du siècle, où on a en Afrique. Mais je vous signale, mesdames et messieurs, il est parmi des invités au Rosala. Na tapis rouge, na Cannes, na Mboka, mais qu'il y a pour toute la France, restez toujours branchés, vous serez informés. Bon, mon Magamango et Ningisaka Mboka na Biso Congo, mais Mikili Barobenga, États-Unis Barobenga, France, Belgique, partout Barobenga, Obed Chilomboshi, ils ont battu au soutenir, battu au Chapwa, battu à booster, autour Senga. L'institution, ce sont des gens subventionnés par l'État. Si l'État a derrière mesdames et messieurs, merci à Daniel Tchissongo qui était à la réalisation de cette émission. Image toi qui toque pour Moni, ils ont Daniel, Didier capitaine, pourquoi pas Jefferson qui nous assister et puis à Padou Bomoussa de retour à la télévision. Merci à Papa François, il était aussi là. Merci à Placide, donc notre journaliste ici de la rédaction, c'était tellement bien. Merci à la Mégane Priscilla Congo Prestige TV. Allez-y mesdames et messieurs, je dis, je parlais, je finis. Fin des citations. Pour nous la vérité, pour nous l'accepter, nous malamu et au salama. Namboka na biso Congo. Net to bani na Congo Kinshasa awa. À très bientôt dans sa ville, Cameroun, Gabon, Lubumbashi, Mikila, Port-au-France pour Congolais ni soit amis, moto ni soit cultivé, aïe bon à la restaurer différemment, tout autrement. Encore une fois, merci à Daniel Tchissongo pour ce grand travail ensemble dans l'équipe. Manabino, tout ce qui a. Ciao là.